Ordinateur et table de plongée. Dans ce chapitre, tu apprendras les procédures à suivre pour l'utilisation des tables de plongée. Tu verras combien les ordinateurs de plongée simplifient la gestion des plongées. Tu approfondiras quelques procédures d'urgence. Et tu apprendras quels sont les comportements à adopter afin de prévenir les maladies de décompression dans des situations extrêmes. Table de plongée. Jusqu'à présent, tu as appris de nombreux secrets des techniques de plongée et tu sais que l'azote a un effet sur le corps humain. Maintenant, il faut que tu saches comment te comporter afin de t'assurer une sécurité maximale. Pour calculer l'assimilation et la restitution de l'azote par le corps humain, Haldane formule un découpage artificiel des différents tissus du corps humain qu'il appelle compartiments. Chaque compartiment ou tissu est caractérisé par une période spécifique de sursaturation. Avant d'arriver à ceci, à l'origine, Haldane considérait le corps humain comme un compartiment unique, caractérisé par un seul temps de sursaturation. Mais étant donné que le corps humain n'est pas une masse homogène, Haldane arrive à la conclusion que les compartiments du corps humain pouvaient être divisés en 5, chacun caractérisé par une période spécifique de sursaturation, 5, 10, 20, 40 et 75 minutes. Enfin, Haldane attribue à chacun de ces compartiments le degré maximum acceptable pour la sursaturation qu'on appelle la valeur M. Par la suite, la US Navy, la marine militaire américaine, reprend ses études en modifiant quelques paramètres et détermine de nouvelles procédures pour les paliers de décompression afin d'éviter l'accident de décompression. Ces procédures ont été expérimentées par des militaires tant au cours de plongée qu'en caisson hyperbare. Par la suite, ces procédures ont été adoptées par les plongeurs du monde entier. Grâce à cette étude, il fut possible d'établir une courbe de sécurité qui détermine une limite de durée de plongée pour une certaine profondeur, afin de pouvoir remonter directement à la surface sans observer les étapes obligatoires des paliers de décompression. Les tables de plongée PSS se basent sur les tables originales de l'US Navy. Leur utilisation est simple. Dans la partie supérieure, en rouge, sont reportées les profondeurs maximales atteintes par intervalle de 3 mètres. En dessous, en grisé, est reportée chaque durée maximale de plongée exprimée en minutes. Toutes les valeurs sont arrondies au chiffre supérieur et si tu ne trouves pas la profondeur exacte souhaitée, il faut choisir le chiffre immédiatement supérieur. Prenons quelques exemples pratiques. Tu veux faire une plongée à 8 mètres de profondeur. Sur la table, pas d'indication des 8 mètres, donc reporte-toi au chiffre immédiatement supérieur, soit 9 mètres. La table indique une durée de 120 minutes maximum. Si tu plonges à 16 mètres, la durée maximale se réduit à 40 minutes. Quand on parle de profondeur, on parle toujours de la profondeur la plus importante atteinte. Même si tu n'as passé que quelques instants seulement à 18 mètres, alors que la plupart du temps tu te trouvais à 9 mètres, selon la table de plongée, la profondeur à prendre en compte est bien celle des 18 mètres. C'est pour cette raison qu'un profondimètre doit toujours indiquer, outre la profondeur actuelle, la profondeur maximale atteinte. Les tables permettent une plongée toujours carrée, c'est-à-dire que du point de départ en surface jusqu'au point d'arrivée en surface, tout le temps passé sous l'eau est estimé à la profondeur maximale. À la différence de l'ordinateur, elles ignorent le fait que ta plongée a pu s'effectuer à divers niveaux de profondeur, ou plongée multiniveau. Pour faire une plongée multiniveau, atteins d'abord la profondeur plus importante, puis remonte progressivement à des niveaux toujours moins profonds. Évite absolument de plonger en dents de scie, c'est-à-dire faire des répétitions continuelles de descente et de remontée.
Il est essentiel de toujours respecter la vitesse de descente et de remontée indiquée par les tables de plongée. Pour les tables PSS, la descente doit être effectuée à une vitesse de 20 mètres par minute et de 10 mètres par minute en remontée. La durée de séjour sur les tables PSS inclut naturellement le temps de descente et de remontée jusqu'à l'arrêt des 5 mètres. Les tables ne peuvent prendre en compte les facteurs physiologiques aggravants comme le froid ou l'excessive fatigue. Dans ce cas, les chiffres sur les tables doivent être volontairement surestimés, c'est-à-dire qu'il faut rajouter par prudence 3 mètres virtuels. À la sortie de l'eau, tu as besoin d'un certain temps, un intervalle en surface, afin d'éliminer l'azote en excès qui s'est accumulé dans les tissus de ton corps. Selon les tables PSS, il faut au moins 12 heures. Si tu désires refaire une plongée avant que ne s'écoule complètement ce temps de surface, elle sera alors considérée comme plongée répétitive. Dans la mesure où ton corps garde encore une certaine quantité d'azote en excès, la durée maximale de la plongée répétitive en tiendra compte. Quand l'intervalle de surface entre deux plongées dure moins de 10 minutes, tu peux estimer qu'il s'agit d'une unique plongée. Si l'intervalle de surface a duré plus de 10 minutes, tu considéreras la plongée suivante comme répétitive. Observe la table. En dessous du numéro qui indique la durée maximale de la première plongée, tu trouves des bandes horizontales blanches et grises. Ce sont les intervalles de surface. Ensuite, à chaque profondeur correspond un temps de plongée qui sera inférieur parce qu'il tient compte de l'azote encore présent dans le plongeur. Comme tu peux le constater, l'intervalle minimum entre les deux plongées est de 41 minutes. Respecte cet intervalle de surface avant d'effectuer la plongée suivante. Une autre importante considération est que chaque plongée répétitive doit être de moins en moins profonde en respectant un minimum de 6 mètres de différence. Si par exemple ta première plongée est à 18 mètres, la suivante devra être faite à moins de 12 mètres. La durée maximale d'une plongée répétitive dépendra de l'intervalle de surface. Si l'intervalle est de 2h30, tu peux descendre à 12 mètres et y rester un maximum de 33 minutes. Mais si tu désires prolonger ta plongée, il faudra alors rester plus de temps en surface. Par exemple, tu veux rester 40 minutes à 11 mètres. Examine la colonne des 12 mètres jusqu'à trouver 40 minutes. Dans ce cas, tu liras 45 minutes auquel correspond un intervalle de surface de 2h59 minutes. N'oublie pas, si l'intervalle est supérieur à 12 heures, la plongée n'est plus répétitive. L'ordinateur de plongée. Un ordinateur de plongée est bien plus avantageux et pratique que les tables. L'instrument effectue par lui-même tous les calculs nécessaires en temps réel. Il évalue en permanence la situation de l'azote dans le plongeur. C'est grâce à cela qu'une plongée multiniveau aura une durée beaucoup plus élevée. Une plongée répétitive n'aura donc pas forcément besoin d'un temps d'intervalle minimum. Quand il s'allume, l'ordinateur avant tout vérifie automatiquement l'état de charge des batteries et indique le réglage du mélange d'air utilisé, air ou nitrox. Pendant la plongée, l'écran de l'ordinateur affiche constamment la profondeur réelle, le temps qui s'écoule, la profondeur maximale atteinte pendant la plongée. Ne laisse jamais arriver à zéro le temps à disposition avant de rentrer dans la courbe de sécurité. L'ordinateur permet de rallonger ta permanence complexe sur le fond. Il tient compte du fait que tu es en train de remonter. C'est une plongée multiniveau. Toutes les informations sont mises à jour en quelques secondes. Un ordinateur de plongée a plusieurs alarmes sonores. Elles te rappellent à l'attention les informations importantes comme par exemple une vitesse de remontée excessive. Quelques ordinateurs peuvent te pénaliser quand la vitesse de remontée est excessive en réduisant ta permanence sur le fond.
Même si la plupart mesurent la température de l'eau, un ordinateur ne peut détecter ton état de fatigue ou déduire que tu as froid. Dans ce cas, sois plus prudent. Étape de sécurité et palier de décompression d'urgence. À présent, voilà pourquoi la durée de plongée doit inclure la remontée jusqu'à 5 mètres de profondeur. Il est vivement conseillé de s'arrêter à la fin de la plongée à 5 mètres pendant 3 minutes. C'est l'étape de sécurité. Cette habitude permet de diminuer le plus possible le degré de sursaturation d'azote des tissus rapides. Généralement, cette étape est indiquée par l'ordinateur. Pendant cette étape, profites-en pour vérifier que profondeur et temps respectent la limite de la courbe de sécurité. Si c'est le cas, sors tranquillement de l'eau. Par contre, si tu as dépassé accidentellement la limite de la courbe de sécurité, il faudra appliquer la procédure pour un palier de décompression d'urgence. Cette procédure est simple, si la durée de la plongée a dépassé de 5 minutes ou moins le temps admis par la table, fais un palier à 5 mètres pendant 5 minutes, puis rajoute sagement à ce temps l'étape de sécurité. Si la durée de la plongée a dépassé plus de 5 minutes le temps admis par la table, passe à 5 mètres le plus de temps possible et de toute façon pas moins de 15 minutes. Attention, il s'agit d'une procédure à utiliser exclusivement en cas d'urgence. Et toujours en parlant d'accident de parcours, que faire au cas où ton ordinateur s'éteint soudainement ou commence par afficher sur son écran des informations sûrement erronées? Si juste avant que l'ordinateur ne tombe en panne, tu es bien à l'intérieur des limites de temps, remonte calmement à 5 mètres et reste-y pendant au moins 5 minutes. Si par contre, au moment de la panne, tu as dépassé le temps permis de permanence, ou pire, l'ordinateur t'indiquait des paliers de décompression, remonte à 5 mètres et reste-y le plus longuement possible. Dans les deux cas de figure, si tu veux effectuer une autre plongée, il faut de toute façon faire un intervalle d'au moins 12 heures ou mieux. Quelles sont les limites ? La plongée se termine et tu refais surface. À la surface, l'ordinateur affiche de nouvelles données. Par exemple, il t'indique le temps nécessaire à ton organisme afin d'éliminer l'azote en excès si tu veux éviter que la plongée successive soit considérée comme plongée répétitive. Tu pourras voir sur l'écran un autre signal, un avion barré avec le mot écrit « No ». Cette information signifie qu'il est déconseillé de prendre un avion ou d'aller en montagne avant que le signal ne s'éteigne. Si tu as utilisé les tables PSS pour une plongée, et celle-ci n'est pas répétitive et sans palier de décompression d'urgence, il faut attendre au moins 12 heures avant d'aller en altitude. Dans tous les autres cas, il faut attendre au moins 24 heures. Et à ce sujet, souviens-toi que ces tables sont conçues pour la plongée au niveau de la mer et, de façon générale, à moins de 300 mètres d'altitude. Pour les plongées à une altitude supérieure, il est nécessaire d'utiliser une procédure différente que tu pourrais apprendre par la suite en continuant ta formation. Les ordinateurs se règlent automatiquement en fonction de l'altitude dans le cas où tu déciderais de faire une plongée en montagne. C'est assurément un autre de ses avantages. Dans le prochain chapitre, tu approfondiras tes propres connaissances sur les vagues, les courants et les marées. Tu apprendras également à évaluer les éventuels dangers représentés par la vie sous-marine et comment aider à mieux préserver le monde sous-marin. Et nous parlerons de plusieurs autres techniques amusantes. À bientôt!